bonsoir. Nous remercions le Seigneur pour cette occasion que Dieu vient de nous donner. Comme nous l'avons promis, que nous serons en direct avec tous les frères et sœurs qui aiment la parole de Dieu et ceux qui vont nous suivre à cette occasion. Je crois que nous n'avons pas l'habitude de passer comme ça, mais le temps nous oblige de le faire parce que nous sommes prédicateurs de la parole de Dieu et nous ne pouvons pas nous taire et laisser la place à ce qui est en train de se passer parce que nous savons les conséquences. C'est la terreur, c'est beaucoup de choses. Dieu ne change pas, Dieu connaît le temps, Dieu a précédé le temps, Dieu est en dehors du temps, il n'y a rien qui se fait sur la terre qui est en train de surprendre Dieu. Pour nous, c'est une surprise. Mais je sais aussi que pour les enfants de Dieu révélés, ils savent que ce temps est prévu. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir qu'il y aura plus que ça. Alors, c'est comme ça qu'en tant que prédicateurs, nous avons dit, comme Dieu a voulu que nous puissions être aussi là, que nous ne puissions pas nous taire, que nous puissions donner la parole de Dieu. Parce qu'il n'y a pas de remède au problème du monde. Il n'y a pas trois remèdes, il n'y a qu'un seul remède, c'est la parole de Dieu. Alors je voudrais qu'on prie un peu, parce que vous savez que nous ne prêchons pas, nous n'enseignons pas comme à l'école, mais nous voulons que la main de Dieu puisse nous soutenir. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous nous recommandons à toi comme un instrument que tu vas utiliser pour transmettre quelque chose à mon frère et à ma soeur. Je bénis cet temps, Dieu. Je bénis tout celui qui me suit, que ce soit dans cette ville ou en dehors de cette ville, que ce soit dans ce pays ou en dehors, Seigneur. Je veux que la grâce puisse nous aider. Au nom de Jésus. Amen. Je bénis tous les hommes de Dieu. Je bénis tous les frères et toutes les sœurs. Je bénis les enfants que je sois bien encadré à Sion. Je le bénis. Je veux que vous me suiviez attentivement. J'ai un message de Dieu pour vous. Nous sommes dans un moment un peu compliqué, si nous pouvons le dire, parce que nous ne sommes pas en train de vivre dans nos habitudes comme nous sommes habitués à vivre. Aujourd'hui, les gens n'étaient pas à leur lieu habituel de culte. S'il y a quelques gens qui ont respecté les dimanches, ils étaient peut-être dans la maison, dans la famille, parce qu'un problème est déjà dans le monde, ça secoue tout le monde. Alors, pour la raison du danger de contamination de la pandémie, les gens se retirent, les gens préfèrent vivre loin. Mais spirituellement, il y a des choses qu'il faut comprendre. Je voudrais introduire mon message avec Romains chapitre 13, le verset 11. Je vais lire la parole de Dieu qui dit ceci. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Je peux d'abord m'arrêter là. Ce qui est important dans la vie, en tant qu'enfant de Dieu, c'est de connaître le temps. Connaître le temps. Vous êtes à quel temps? Et si nous allons aux deuxième partie, à la deuxième partie, c'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Donc, si vous connaissez quel est le temps que vous êtes en train de passer, à ce temps-là, vous devez avoir une attitude. Une attitude. Donc, on doit changer la façon de voir les choses, la façon de vivre. On ne peut pas vivre comme on vivait. C'est ce que Paul dit. Pour lui, c'est important de connaître quel est le temps nous sommes en train de passer. Tout enfant de Dieu doit s'appliquer à ça, connaître le temps. Les enfants ne partent pas à l'école, ce n'est pas le temps des vacances. Les gens ne partent pas à l'église. Moi, depuis que je me suis converti, c'est pour la première fois qu'on me dit de ne pas partir à l'église. Donc, quelque part,
vous comprenez que le temps est venu changer les choses. Alors en tant qu'enfant de Dieu, nous devons nous référer à Dieu. On n'a pas une autre référence. Notre référence c'est Dieu. Et Dieu nous a laissé la parole de Dieu. La Bible que nous avons. Alors, dans mon introduction, je vais te dire, tu ne peux pas vivre comme si tu étais dans les temps passés. Tu dois être dans ces temps ici, comprendre, nous sommes à quel temps. Dieu nous a donné le temps pour que nous puissions comprendre comment les choses ont en train de changer, comment les choses ne sont pas les mêmes. Alors, c'est sur ce point-là que je voudrais que nous puissions comprendre que si le temps a changé, nos attitudes aussi doivent changer. Mais, on nous dit, c'est le temps de se réveiller. Si tu dormais, il faut se réveiller. Se réveiller. Laisser ce que tu es en train de faire. Pourquoi? Parce que le salut commence à manifester ses signes. Alors, ça c'est mon introduction. Mais le message d'aujourd'hui, je le trouve dans Daniel chapitre 6. Je vais lire à partir du verset 2. Je vais lire Daniel chapitre 6. À partir du verset 2. La Bible dit, il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satraps leur rendissent compte, et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait le chef et les satrapes, parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors le chef et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel à ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Et ces hommes disent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ces chefs et ces satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi, roi Darius vit éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, pourtant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera de prières à quelque Dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écrit les décrets afin qu'ils soient irrévocables, selon la loi des Médès et des Perses qui est ignorable. Là-dessus, le roi Darius écrivit les décrets et la défense. Lorsqu'il était ouvert dans la direction de Jérusalem, et 3 fois les jours, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais que nous puissions partager la parole de Dieu. Les combats qu'avait Daniel, c'est les combats que nous avons aujourd'hui. Les combats qu'avait Daniel n'a pas arrêté la vocation de Daniel, n'a pas arrêté la mission qu'avait Daniel. Pour dire, si vous êtes appelé par Dieu, si vous êtes établi par Dieu, il n'y a aucun combat, quelle que soit son origine, qui peut vous arrêter. Je sais pourquoi je le dis, parce que aujourd'hui, il y a des gens qui ne savent quoi faire. Ils sont arrêtés. Daniel
Daniel, vous le savez bien, il était comme un premier ministre. Il était au-dessus de tout le monde. L'administration de ce temps-là, c'est lui qui était à la tête. Parce qu'on a trouvé en lui une intelligence terrible. Mais vous savez, quand quelqu'un est en train d'être élevé, il y a ceux qui l'aiment et ceux qui l'aiment l'appuient. Il y a ceux qui sont neutres, ils les regardent comme ça, ils disent, bon, nous sommes venus peut-être accompagner certaines personnes. Il y a aussi une catégorie de gens qui ne supportent pas. Alors Daniel aussi avait les gens comme ça. La Bible dit, ceux qui ne les supportaient pas, ils ont commencé à les chercher. Dans quelle faute on va les trouver de manière à ce que le roi puisse être en conflit avec lui, pour que le roi puisse les destituer. L'homme qui avait la direction de beaucoup de choses de l'administration pendant ce temps-là, la Bible dit, il n'avait pas de faute, il n'avait pas d'erreur sur les plans administratifs. C'était un homme de Dieu, il était correct. Bon, la réunion est déjà faite. La décision est déjà prise, il faut l'arrêter. Parce que l'homme est en train d'être élevé. Il est en train de monter. On l'a vu jeune. Il a grandi au milieu d'eux. Mais il les dépasse. La qualité qu'avait Daniel était incomparable. C'est lui qui mérite de nous diriger. Maintenant, si nous pouvons les trouver en train de frauder quelque part, si nous le trouvons avec un problème, même avec une femme d'autrui, nous allons dire au roi. Maintenant, il est arrivé que dans ces choses, Daniel était fidèle à Dieu. Il était fidèle au roi. Il faisait les choses correctement. Maintenant, que faire? Cet homme, il a des choses qu'il est en train de faire. Apparemment, ces choses, pour nous, ce n'est pas un problème. Mais nous pouvons compliquer dans ces choses-là, dans son domaine-là. C'est le domaine de Dieu. La Bible dit, ses adversaires de Daniel ont pris la décision. Je m'excuse. Ont pris la décision d'attaquer Daniel maintenant dans les affaires de Dieu. Suivez-moi bien. Nous allons l'attaquer dans les affaires de Dieu. Je m'excuse. Je sais que quand quelqu'un tousse comme ça, il ne faut pas me voir suspect. J'ai prêché le matin. Alors, dans les affaires de Dieu, nous trouvons que cet homme prie 3 fois par jour, bien qu'il était le premier ministre, mais c'était un homme de prière. Alors nous allons dire au roi que Daniel, il prie, ne serait pas une faute. Mais nous allons dire seulement au roi que nous l'aimons tellement, nous le respectons tellement, nous jugeons bon que personne, pendant un laps de temps, ne puisse pas adresser la prière à un autre Dieu en dehors du roi. Nous savons que cet homme, sur ce point-là, il ne va pas tilter. C'était des flatteurs. Ils sont allés voir le roi. Vous savez, quand quelqu'un flatte, on ne sait pas pourquoi il flatte. Ils ont proposé ça au roi. Le roi a aimé, mais sans savoir qu'ils sont en train de combattre quelqu'un. Le coronavirus est en train de combattre quelqu'un. Il est en train de combattre quelqu'un. Il est en train de combattre une catégorie de gens.
Vous les chrétiens, vous devez être intelligents. Il a signé, on a publié. Quand on a publié, la Bible dit, Daniel a lu la publication. Les messirs étaient sortis. C'est-à-dire, personne dans cet espace va prier un autre Dieu, il va prier que le roi. Le problème c'est quoi? Daniel, quand il a entendu, il a lu ça, en tant que premier ministre, la Bible dit, il est allé dans sa chambre, il continue à prier comme par habitude, 3 fois par jour. Mes frères et sœurs, les combats de Daniel étaient graves que notre combat ici. C'est pourquoi il n'y a rien de nouveau. Nous devons lire la Bible et être préparés. Nous devons connaître comment les gens qui nous ont précédés se sont affrontés avec le diable. Il y a des choses qui se répètent. Peut-être pour nous, nos dirigeants ont dit seulement que nous interdisons les rassemblements. Que vous ne soyez pas dans des endroits groupés, vous allez vous contaminer. Pour Daniel, ce n'était pas un problème de culte. Et l'interdiction, c'est-à-dire, ne priez pas, même individuellement, ne priez pas. Ne priez pas, même individuellement. Nous, on n'a pas refusé aux gens de prier individuellement. C'est ce qui m'étonne. On n'a pas interdit aux gens de se recueillir, Seigneur. On n'a pas interdit. Mais écoutez-moi bien. La Bible déclare, quand Daniel a appris de ces décrets du roi, il n'a pas arrêté. C'était un désobéissant. Or, on dit, c'est quelqu'un qu'on n'a pas trouvé dans des fraudes et dans des erreurs. Pourquoi Daniel, c'est ça ma question, pourquoi Daniel a désobéi? Il a désobéi pourquoi? Il commence à devenir impoli. Il est ivre de quoi? Non. Le problème de Daniel est simple. Si Daniel est honoré et ami au roi, si Daniel est envié et jalousé par les gens, c'est parce que Daniel a un secret, le Dieu qu'il priait. Il priait 3 fois par jour. Il se connectait à Dieu 3 fois par jour. Il s'approchait de Dieu 3 fois par jour. Maintenant, Satan, voulant détruire cet homme, voulant le rendre un homme sans importance, un homme ordinaire, il attaque la prière. Daniel dit, sur ce point ici c'est difficile, parce que si je vais obéir, je vais me soumettre à cette décision, je vais me créer spirituellement des problèmes. Si les rois m'aiment, si je travaille bien, si je preste bien, c'est à cause de ce qu'on veut interdire. David dit, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est un bien. Donc, il y a des gens comme David, ils avaient aussi ces secrets. La Bible dit que David célébrait 7 fois Dieu par jour. Donc tu dois connaître ton secret. Ton secret c'est quoi? Cet homme à qui on a interdit de s'approcher de Dieu, il a refusé. Moi je crois que si Daniel était vivant pendant ce temps ici, il allait dire, gloire au Seigneur. On nous a dit de ne pas être dans le culte de 100, de 200 personnes, de 2000 personnes, de 50 personnes. Mais on ne nous a pas interdit de prier.
Daniel allait dire, il n'y a pas d'obstacle, je peux aller prier. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est que aujourd'hui, il y a des chrétiens, il y a des frères et sœurs, et non seulement ils ont accepté la mesure, comme nous tous, de ne pas être dans des assemblées, mais ils ont aussi enlevé leur programme personnel de prière. Même se retrouver dans un groupe restreint avec les frères et sœurs. Non! Et puis, ici on nous dit, si vous faites ça, il y a risque de contamination. Mais là-bas chez Daniel, on dit, si tu ne respectes pas, c'est ta mort, tu meurs. Donc pour Daniel, vaut mieux mourir avec Dieu que rester sur cette terre en train de perdre Dieu. Je vais vous dire une chose. La différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il y a beaucoup de choses que Dieu a accomplies. Mais, parmi ces choses, Dieu a résolu les problèmes qui étaient dans l'Ancien Testament. Les gens ne s'approchaient pas de Dieu. Les gens n'avaient pas accès dans la présence de Dieu comme nous l'avons aujourd'hui. Si vous voulez vous approcher de Dieu, vous devez chercher un sacrificateur, souverain sacrificateur. C'est lui qui va chercher à se repentir pour vous. C'est lui qui doit adorer pour vous. C'est lui qui doit écouter Dieu. Mais la Bible dit, quand Jésus mourait, il a déchiré ses voiles, qui était l'obstacle, pour que nous puissions avoir l'accès. L'œuvre de la croix, l'héritage de la croix, c'est qu'on a approché tout le monde. Tout le monde peut s'approcher de Dieu. Où tu es, partout tu peux être. Quand tu veux, tu peux t'approcher de Dieu. Tu peux t'approcher de Dieu. Mais comment les chrétiens, ils nous donnent à Satan même cet héritage qu'ils ont de s'approcher de Dieu. Pour les gens, ce temps ici, c'est le temps de répondre. Il y a même des gens qui cherchent à donner des raisons. Aussi, on entend qu'en train de prier, on va m'arrêter. On n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. Si on m'entend en train de louer, on va m'arrêter. On n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. Pourquoi vous devez profiter de cette occasion pour vous abandonner, pour abandonner votre Dieu? C'est parce que vous ne connaissez pas l'importance, la bénédiction qui existe quand on s'approche de Dieu. Cette femme qui perdait le sang pendant 12 ans, cette femme-là, il y a des gens qui pensent qu'elle n'a pas voulu expressément voir Jésus. Non. Ses conditions de maladie ne lui permettent pas d'arrêter Jésus, de parler avec un homme, de toucher un homme. Or, sa guérison était dans les toucher de Dieu. Il regarde, il se dit, pour que je sois guéri, il faut que cet homme me touche. Si je lui demande de me toucher, nous avons la loi de Moïse qui m'interdit de toucher cet homme. Qu'est-ce que je dois faire? Cette femme était dans l'interdiction, dans des mesures d'interdiction, et ne pouvait pas s'approcher de Jésus. Mais la condition de sa guérison, il fallait qu'elle se touche avec Jésus. Elle ne s'est pas dit non, ok,
C'est qu'on a interdit, bon, moi je n'ai pas de mourir. Non. Elle a dit, soit je la touche, je sois guéri, soit je la laisse, je les laisse, et puis je reste dans ma maladie. Mais elle a compris, elle a dit non, non, non. Je dois franchir ces mesures d'interdiction. Je ne dis pas aux gens de désobéir aux autorités, je ne dis pas ça. Je fustige quelque chose, je fustige le comportement des chrétiens qui ont abandonné même de prier, qui ont abandonné même de marcher. Donc c'est comme un temps de récréation spirituelle. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. La Bible dit, cette femme est allée toucher Jésus. Elle est allée toucher Jésus. Vous avez de la chance. Vous êtes... Si quelqu'un de l'Ancien Testament vivait ce temps ici, comment la porte est grandement ouverte à tout le monde de prier à Dieu. C'est comme quand vous avez une femme qui a un bon mariage, la plupart jouent avec ce mariage. Ceux qui n'ont pas de mariage, mais ceux qui sont dans le mariage, ils sont en train de l'envier, mais elle ne voit pas ses privilèges. C'est comme un enfant qui vit dans une maison où il y a tout, mais il joue avec la vie dans cette maison. Ceux qui n'ont pas cette vie, en train de l'envier. C'est comme ça, nous, les chrétiens d'aujourd'hui. On peut aller se repentir, Dieu va nous accepter. On peut l'adorer, Dieu va nous accepter. Le souverain, le grand souverain sacrificateur, il est déjà là, entre nous et Dieu. N'importe qui. Je vous dis, frère, je vous dis, sœur, personne ne peut vous arrêter, personne ne peut vous empêcher de prier Dieu. Il n'y a aucune raison, c'est pourquoi vous ne pouvez pas rester là, parce que c'est lui qui attaque, qui veut vous éloigner de Dieu. Il connaît pourquoi il veut vous éloigner. Nous devons garder cet héritage. Nous devons garder ce privilège d'être enfant de Dieu. De quelqu'un qui peut prier et que Dieu l'écoute. Je veux que nous lise Hébreux chapitre 10. Nous lisons le verset 22 jusqu'au verset 25. La Bible dit, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillez les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Le verset 25. N'abandonnez pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. Si la Bible dit n'abandonnez pas nos assemblées, comme c'est l'habitude des autres, Dieu non seulement il nous a, l'œuvre de la croix, non seulement ça nous a approchés de Dieu, mais ça nous a demandé de ne pas aussi l'abandonner, quelle que soit la raison. C'est ce que ce verset veut dire. C'est pourquoi l'Église, même si on te critique, même si on ne t'aime pas, même s'il y a un danger, normalement l'Église, même si il faut qu'on aille pour mourir, il n'y a aucune raison que nous pouvons abandonner de s'approcher de Dieu. C'est si seulement vous ne comprenez pas.
On doit s'exhorter. On doit se contrôler. Maintenant, ici, je vais tout simplement demander à tout celui qui me suit que ce temps ici, c'est le temps de développer la communion avec Dieu. Ce temps ici, c'est le temps de beaucoup aimer de s'approcher de Dieu. Le matin, le soir, pas tout le temps. Même sans ton pasteur, même sans celui qui te prêche tous les jours, même si ton conducteur n'est pas là, partout où tu as l'accès libre. Seulement, je vais te donner 4 points selon ces versets. C'est le verset 22. 4 points. Si tu remplis, donc tu les remplisses bien, ces 4 points, tu n'auras pas de problème de s'approcher de Dieu. Il faut remplir ces 4 points. C'est ce qu'on nous dit en hébreu. Donc avec ces 4 points, ces 4 conditions, n'importe où, n'importe quand, tu peux t'approcher de Dieu. Premier point, la Bible dit, il faut s'approcher avec un cœur sincère, dans la sincérité. Tout le monde peut s'approcher de Dieu. Tout le monde peut crier devant Dieu. Il n'y a pas de problème que Dieu puisse dire, je ne te connais pas. Tout le monde peut le faire. Que tu sois dans la brousse, que tu sois dans l'eau, que tu sois à l'hôpital, que tu sois en prison. Mais le problème de Dieu, c'est quoi? Toi, face à face avec Dieu, si tu t'approches de Dieu, le problème de Dieu, c'est le cœur de l'homme. Est-ce que, quand on est en prière, quand on est dans l'adoration, quand on est en train de servir Dieu, est-ce qu'on le fait sincèrement? La sincérité évoque l'état du cœur. Est-ce que ce que l'homme fait comme prière, il le fait avec tout son cœur? Pourquoi je peux parler aux gens comme ça? Qu'est-ce que je cherche? Dieu lit dans mon cœur. Est-ce que je le fais sincèrement pour réveiller les gens? Je le fais sincèrement pour pousser les gens. Qu'est-ce qui est le mobile de mon cœur? Bien-aimé, si tout ce que tu fais, ton cœur n'est pas dans ce que tu es en train de faire, Dieu ne sera jamais d'accord avec toi. Dieu n'agrée pas ta prière. Matthieu chapitre 15, verset 7 à 9. Matthieu 15, 7 à 9, la Bible dit, hypocrite, Esaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore. Donc le problème ici, pendant ces temps, que tu pries à la maison, que tu pries à l'église, que tu pries au service, c'est ton cœur. Si ton cœur est sincère, Dieu va t'agréer. Mais si tu fais les choses, ton cœur n'est pas d'accord, ton cœur est au loin de ce que tu es en train de faire, tu ne vas pas honorer Dieu. C'est ça le problème. On ne s'approche pas de Dieu seulement avec les paroles sur les lèvres. On ne s'approche pas de Dieu seulement en parlant. C'est ça le problème. Même si on dit, rentrons demain, commençons à prier, comme nous le faisons toujours à 1000, 2000, 100, tout ça. Il y a des gens que Dieu n'agrée pas leur prière parce que nous sommes dans les moments où Dieu nous regarde chacun individuellement, même si nous sommes dans la foule. Il y a des gens qui ne sont pas là
Ils sont en train de faire de prononcer des bonnes paroles en anglais bien en français, en swahili, je ne sais pas quelle langue, mais le cœur est ailleurs. Vous pouvez vous approcher de Dieu pendant ce temps seul, mais à condition que vous soyez sincère. Entrez dans des retraites avec un cœur sincère. Allez à l'église avec un cœur sincère. Agenouillez-vous avec un cœur sincère. Servez Dieu avec un cœur sincère. Offrez avec un cœur sincère. Visitez avec un cœur sincère. Donc c'est ça le problème de Dieu. Le problème de Dieu n'a jamais été notre problème premièrement. Quand quelqu'un s'approche de lui, c'est le problème du cœur. Deuxième chose, je vais vous donner les éléments qui peuvent vous pousser pendant ce temps ici à monter encore dans la présence de Dieu. On n'a pas de raison. On n'a pas de raison. On n'a pas de raison de rester. On n'a pas de raison de dormir comme on ne dormait pas. La Bible dit Daniel priait comme auparavant. Tu dois rester en communion avec Dieu comme auparavant. Tu dois prier Dieu comme auparavant. Deuxième condition, c'est ce qu'on appelle l'assurance. La Bible dit, approchez-vous de Dieu avec la plénitude de la foi. C'est ce qu'on vient de nous dire dans le verset 22 là. Dans Hébreux 10. Dans la plénitude de la foi. C'est-à-dire quoi? Nous nous approchons de Dieu. C'est bien. Je peux être sincère. Quand je m'agenouille sincèrement. Quand je chante sincèrement. Quand j'adore sincèrement. Est-ce que j'ai la conviction que Dieu va m'accepter, va agréer ma prière? Est-ce que je fais confiance en Dieu? Il y a des gens, eux-mêmes, ils peuvent être sincères, mais ils doutent de l'approbation de Dieu quand ils sont dans sa présence. Que Dieu soit béni parce que c'est pendant ce temps ici, nous allons comprendre à quel niveau, à quelle dimension tu traites avec Dieu. Quand ton pasteur, tu ne l'as pas vu aujourd'hui, si tu fais les choses en passant par ton pasteur, tu espères que c'est Dieu c'est ton pasteur qui convainc Dieu. Non. On doit être aussi en confiance. On doit avoir des certitudes, des fermes convictions. Que quand nous les servons, ils nous agrèent, ils nous acceptent, ils nous écoutent. La Bible dit, en Hébreux 11, il faut que celui qui s'approche de Dieu, première chose, qu'il croie que Dieu existe. Nous devons savoir que Dieu existe. Il y a des gens, pendant ce temps, ils voient Dieu se déplacer aussi. Dieu n'est pas ici. Dieu est repoussé aussi par cette maladie, par cette situation. Dieu, il est aussi parti chez lui. La maladie est plus présente que la présence de Dieu. Nous pensons que ce que nous voyons à la télévision, c'est ça même le ciel. C'est comme ça même le ciel. Donc Dieu se préoccupe. Il est empêché, il est étouffé par la maladie. Le secret de s'approcher de Dieu, tu dois te mettre en tête que le Dieu qui est mon Dieu existe, il est là. Et la Bible dit, non seulement tu dois croire qu'il existe, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il paye ceux qui le cherchent. Donc quand je prie, je dois avoir cette conviction dans mon cœur. C'est pourquoi il y a des gens, ils ne peuvent pas prier 2 minutes. Mais dans l'assemblée, ils peuvent prier beaucoup parce que là, il est en train d'être conduit par quelqu'un. Il est en train d'être alimenté aussi par les bruits des autres.
Parce que là, il croit qu'il y a beaucoup de bruit là. Dieu est en train de prendre tous ces bruits. En même temps, il peut prendre même aussi sa prière. Mais je voudrais vous dire que parfois nous prions sans confiance. La force d'une prière, ce sont des convictions internes. Surtout ces temps ici. Nous avons besoin de développer notre confiance en Dieu. Nous devons voir Dieu plus présent que la maladie. Nous devons voir Dieu plus présent que nos difficultés. C'est alors que tu peux avoir la force de lui parler. C'est alors que tu peux tout laisser, tu t'agenouilles. C'est alors que tu peux commencer à l'adorer. L'assurance de la présence de Dieu. L'assurance que Dieu existe. Non seulement il existe pour tout le monde. Non seulement il est là, c'est lui qui a créé le ciel et le monde. Non seulement c'est lui qui est en train de tout faire. Mais aussi avoir cette assurance que quand je les cherche, je ne finirai pas ma prière dans la honte. Il va me rémunérer. Il va me répondre. Il va m'agréer. Il va agir. Ça, si tu as ça dans ton cœur, ça va te donner la force encore de prier. Le diable pensera que en te réduisant de l'église à la maison, il va croire que non, tu es découragé. Non, non. Parce que tu connais le secret de s'approcher de Dieu. Parce que vous devez savoir que le monde a besoin que l'église puisse intervenir. Maintenant là, il n'y a pas de pays dans cette situation qui est puissant en médicaments, puissant en matériel sanitaire. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Parfois les pays moins équipés, ils sont en train de s'en sortir que les pays bien équipés. Ici, Dieu veut seulement nous enseigner que c'est moi qui règne. Sur la terre, il n'y a pas de sali, il n'y a pas de sali. Il n'y a aucun espace de la terre qui peut sauver. Mais nous les chrétiens, nous sommes où? Si les mêmes choses qui font trembler le monde nous font trembler aussi, quelle est la différence entre nous et le monde? Si le monde croit que les gens sont en train de vivre sous la peur, ils seront attrapés, ils seront atteints par la maladie et qu'ils voient les mêmes convictions, la même peur chez les chrétiens. Alors, pour les païens, c'est que même Dieu a échoué. Daniel a dit, il n'y a pas moyen de me dissocier avec la prière, de me dissocier, de s'approcher de Dieu. Que personne ne te dise, non, non, il ne faut pas être spirituel ici. Ici, c'est le problème de la santé. Non. Il n'y a pas moyen de dissocier. On est déjà, c'est comme ça qu'on est, c'est comme ça qu'on vit. La prière pour nous, c'est une respiration. Tu ne peux pas dire à quelqu'un ne respire pas. Donc, c'est ça notre identité. Donc, la maladie ici, le problème, c'est nous a trouvé dans cette identité. Il ne faut pas dire non, 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 ici, il faut bien raisonner. Donc, là, tu réunis Dieu. Tu pèches même devant Dieu. Et le troisième point qui peut t'aider à s'approcher de Dieu même seul, la Bible dit, il faut s'approcher de Dieu avec le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Qu'est-ce que la Bible veut dire? Nous devons nous approcher de Dieu avec une conscience qui ne nous reproche de rien, qui ne nous condamne pas. C'est très fort.
tu ne sauras pas faire longtemps s'approcher de Dieu si ton petit cœur, si tes propres pensées ne sont pas d'accord. Donc tu dois faire de manière à ce que rien en toi ne puisse te reprocher. Là, il faut savoir, là, tu es dans quelle vie? Tu fais quoi? Parce que Satan est capable de... Dieu est en train de te dire, ce temps ici, c'est le temps de prier, mais il te rappelle, toi, prier. Toi. Alors la Bible dit, Dieu, c'est un Dieu qui est des dieux de miséricorde et fidèle. Arrange ta vie, c'est le moment d'arranger la vie. Que cette situation puisse nous enseigner. Parfois à l'église, nous nous cachons. Parfois devant les pasteurs, nous nous cachons. Nous laissons les choses que les pasteurs se débrouillent. Je lui donne l'offrande, je lui donne la dîme, je lui donne mon sujet de prière qui se débrouille. Moi, je ne suis pas fort, le corps est faible. Je pars, c'est lui qui va me chercher, qui va jouer l'intermédiaire entre moi et Dieu. Mais nous sommes dans un temps où l'individualisme, vivre avec Dieu face à face toi-même, est en train d'être testé. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas prier. Il y a même des gens qui acclament. Parce que dans leur conscience, ils se condamnent de beaucoup de choses. Il y a des gens qui pensent quand ils disent que même Dieu a échoué, c'est vrai, Dieu a échoué. Non, Dieu n'a pas échoué. Dieu est en train d'agir. Mais le secret d'être toujours dans sa présence, même si c'est les temps compliqués, c'est ce qu'on appelle le salut. C'est-à-dire avoir une conscience pure. Être sûr de moi-même, ce n'est pas mauvais. Que je ne me reproche de rien. Si moi je me reproche de quelque chose, Satan va me profiter. Satan part. Il y a certaines personnes, ils ne prient pas, ils ne sont pas à l'église parce que leur conscience est en train de les condamner. Mon frère, ma soeur, comme nous tous nous sommes en train de dire, ce sont des signes de la fin du monde. C'est la fin du monde. Si aujourd'hui c'est vraiment la fin du monde. Si c'est vraiment aujourd'hui. Si on ne va pas arriver à 2 heures du matin. Tu vas faire quoi? Si sur cette terre tu n'as pas de conviction que Dieu peut t'accueillir. Parce que toi-même tu te condamnes. Essaye d'arranger ta vie. Essaye d'être chrétien. Et la dernière chose pour ce soir, parce que je vais revenir encore le mercredi, nous sommes toujours dans le verset 22, touchant les bords, non, le verset 22 de Hébreu, la Bible dit que le corps lavait d'une eau pure, en d'autres termes la sanctification. Que si vous vous approchez de Dieu, vous devez avoir les corps lavés d'une eau pure. Les corps lavés du sang de Jésus. En d'autres termes, une vie sanctifiée. Et qui dit une vie sanctifiée, dit une vie transformée. Donc j'ai déjà changé. J'ai déjà changé. Je suis sûr que j'étais dans le monde. Je ne suis plus dans le monde. Je suis sûr que j'étais païen. Mais je ne suis plus païen. Je suis sûr que j'étais mauvais. Je ne suis plus mauvais. Même s'il y a quelques erreurs qui peuvent se glisser dans ma vie. Mais je ne suis plus dans ce monde. Ma vie est déjà sanctifiée, mise à part. Tu t'approches de Dieu en tant que qui? En tant que son fils
ou bien comme un étranger. Pendant ce temps, tu es en train de faire la différence entre ceux qui les craignent et ceux qui ne les craignent pas. Entre ceux qui les servent et ceux qui ne les servent pas. Donc, je voudrais tout simplement ce soir vous donner 4 secrets pour que n'importe où, n'importe quand, vous pouvez vous approcher de Dieu. Vous n'avez pas besoin seulement d'être avec les autres. Et puis vous n'avez pas raison, pendant ce temps, de perdre votre vie spirituelle. Vous n'avez pas raison, pendant ce temps, de perdre votre dimension spirituelle. Vous n'avez pas le temps. Vous n'avez aucune raison. Si c'est vous-même, sans votre pasteur, sans qui que ce soit qui vous aide, votre conducteur d'intercession, je vous ai donné les 4 secrets. Premier secret, la sincérité. Soyez sincères. Deuxième secret, l'assurance. Confiance en Dieu. Sois sûr de ce que tu es en train de faire. Troisième secret, le salut. Le salut. Que ta conscience puisse te dire que tu es sauvé. Quatrième secret, la sanctification. Que ta conscience puisse te dire que tu n'es plus. Si ces 4 choses, vous les avez, vous n'avez pas un problème. Satan n'est pas pour vous un problème. Parce que beaucoup de gens se cachent dans la foule. De la même façon, aujourd'hui, nous nous retrouvons chacun de son côté. Maintenant, en train de s'identifier devant Dieu. C'est comme ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas la foule comme on le retrouve. La vie chrétienne, c'est chacun avec son Dieu. Je vais aller jusqu'à vous amener à l'importance d'être ensemble dans l'église. Je vais vous parler. Mais pour le moment, je suis qu'au commencement pour dire à tout le monde, vous n'avez pas raison de perdre. Faites un effort. Paul dit à Timothée, c'est ça ma conclusion. Paul dit à Timothée, en 2 Timothée chapitre 2 verset 15, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de Dieu. Efforce-toi de te présenter devant Dieu. Si c'était facile, il n'allait pas dire efforce-toi. Il y a des choses qui vont t'empêcher. Il y a des choses, il y a des mesures qui seront prises. Il y a des gens qui vont te décourager. Il y a la maladie qui va te décourager. Mais cela ne veut pas dire que c'est une raison assis-toi, reste à la maison, c'est le temps de regarder maintenant la télé, à temps plein, c'est le temps maintenant de manger. Non. Efforce-toi. Mais tu t'efforces comme qui? Comme un homme éprouvé. C'est qu'un homme qui est passé par des tests, il a vu qu'il y a la qualité de s'approcher de Dieu. Un homme qui ne se rapproche de rien, qui n'a point à rougir. Pierre, même si nous le condamnons, le temps était difficile. On avait arrêté Jésus. Les autres, je ne sais pas là où ils étaient. Mais cet homme, la Bible dit, il suivait Jésus même de loin. Même si il avait refusé, mais il les suivait même de loin. Où sont ces gens-là? Pendant ce temps, ils vont aussi dire, nous allons suivre Jésus. Nous allons nous efforcer. Même si ça sera compliqué, Jésus ne l'abandonne pas. Marie de Magdala suivait Jésus même de loin. Bien-aimés, nous ne pouvons pas rester dans ce temps. La Bible dit, ne vous conformez pas aux... Comprenez quelle est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu lui dit? C'est ça notre référence. Il y a la maladie. On dit ceci, mais qu'est-ce que lui Dieu dit?
Dieu c'est un stratège. Il ne t'envoie pas que tu aies qu'on t'arrête, qu'on te demande des amendes. Mais il a des stratégies. Et c'est à partir de notre comportement, de notre connexion avec Dieu, nous allons débloquer la situation. Nous allons mettre le monde dans quelque chose qui font comprendre que si dans le monde, si dans des hôpitaux, si chez les médecins, si chez les présidents, il n'y a pas de solution, il y a quelqu'un qui nous assure la solution, c'est Dieu. Comment le savoir? Par les gens qui sont avec Dieu depuis longtemps. Mais si les gens qui sont avec Dieu, ils peuvent tomber aussi dans ces pièges, nous ne rassurons pas. N'abandonnons pas Dieu. N'abandonnons pas nos assemblées. Efforcez-vous de chercher Dieu. Vous n'avez pas raison de réduire votre vie spirituelle. Vous n'avez pas raison. Vous n'avez pas raison de faire ce que vous n'avez pas raison de craindre. Vous n'avez pas raison d'avoir la paix. La paix. Où est la différence? Où est la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas? Où est la différence entre ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne le craignent pas? Si nous craignons tous la même chose, si nous avons la peur comme les païens, où est la différence? Ça trahit quelque part notre assurance. Ça trahit quelque part notre foi. Ça trahit quelque part notre salut. Ça trahit quelque part notre assurance. Ça trahit quelque part notre sincérité. Ça, c'est un grand test. Bien-aimés, je vous souhaite une bonne réflexion. Ce n'est plus le temps. Si tu meurs pendant ce temps, dans cet état, tu vois que tu vas perdre la vie pour rien. Lève-toi. Réveille-toi. Et arrange ce qu'il faut arranger. Il n'y a aucune mesure qui t'interdit de ne pas s'approcher de Dieu, de ne pas prier Dieu, de ne pas marcher avec Dieu. Je vous bénis. Que Dieu vous bénisse beaucoup. C'est le pasteur David Christian Boum. Je suis de Sion à Lubumbashi. Je travaille avec le bishop Jephté Malango, qui est notre représentant. Je bénis tous les enfants de Sion. Partout où vous me suivez. Je vous bénis toute la communauté Sion et la paroisse de la Cité de l'Enfête, ici à Lubumbashi. Je vous encourage. Rendez-vous le mercredi à 20h30 et le vendredi et chaque dimanche jusqu'à ce que Dieu va agir dans ta vie. Et je te dis, toi qui m'as écouté, de ne pas dormir, tu n'as pas de raison, sinon tu vas perdre ta vie. Et nous avons une vie à exposer pour évangéliser dans le monde pendant ce temps. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.